Salutations mes amis. Aujourd'hui, dans le peu de temps que nous passons ensemble, nous allons aborder un sujet très important, la parole de Dieu. Dans le psaume 119, verset 105, le psalmiste dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » C'est exactement cela. C'est à travers la parole de Dieu, la Bible, que nous sommes guidés, encouragés et instruits pour aujourd'hui. Malheureusement, l'une des plus grandes batailles que nous aurons à mener sera celle de l'autorité de la parole de Dieu. Satan a toujours détesté la parole de Dieu et fait de tout pour neutraliser ses effets, car il sait combien il est important pour nous d'être connectés à Dieu par son Saint-Esprit, sa parole, la Bible. Le monde qui nous entoure est littéralement en train de s'effondrer. Les gens s'inquiètent pour leur sécurité personnelle et se demandent quel sera le prochain événement horrible. L'inconnu est devenu l'ennemi. Les gens ne pensent pas que le monde qui les entoure va dans la bonne direction, et ils ont raison. Nous vivons vraiment les derniers jours, selon la prophétie. Ce dont nous avons besoin, ce n'est pas d'une solution politique, militaire ou sociale, mais d'un retour à une base sûre, la parole de Dieu. Peu avant son martyre, l'apôtre Pierre a partagé un immense encouragement concernant la certitude de Dieu et de sa parole. Dans 2 Pierre, chapitre 1, verset 15, nous lisons « Mais je ferai en sorte qu'après mon départ, vous puissiez en toute occasion vous souvenir de ces enseignements. » Dieu désire que nous ayons une compréhension claire de la situation globale et la certitude de notre salut à travers la vie et la grâce du Christ. Au verset 16 de la lettre de Pierre, nous lisons cette merveilleuse assurance. En effet, ce n'est pas en suivant des fables habilement conçues, mais c'est après avoir vu Sa Majesté de nos propres yeux. En cette époque d'incertitude, la parole et l'instruction de Dieu sont vraies et fidèles. Nous lisons les versets 17 et 18. Oui, il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui a fait entendre une voix qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Cette voix, nous l'avons nous-mêmes entendue venir du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Pierre confirme cette parole à travers un récit personnel, audible et visible. Dans quelle mesure notre confirmation de l'œuvre du Christ dans nos cœurs est-elle personnelle? Le verset 19 se lit comme suit. « Et nous considérons comme d'autant plus certaine la parole des prophètes. » La version Martin dit « la parole des prophètes plus ferme ». Vous faites bien de les prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à que le jour commence à poindre et que l'étoile du matin se lève dans votre cœur. La parole de Dieu plus certaine ou ferme a toujours été une lumière qui brille dans l'obscurité et elle l'est encore plus aujourd'hui. La parole de Dieu, la Bible, fait autorité. C'est notre manuel de vie. Ce n'est pas seulement quelque chose à mettre sur une table du salon ou à étudier dans un but académique. C'est bien plus qu'un recueil de recommandations ou des commentaires intéressants. C'est la parole certaine de Dieu et elle a une autorité céleste. À la fin de ce chapitre, versets 20 et 21, Pierre poursuit en disant « Sachez avant tout qu'aucune prophétie de l'Écriture n'est une affaire d'interprétation personnelle, car ce n'est jamais par une volonté d'homme qu'une prophétie a été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. »
Les gens ont toujours eu besoin des fondements solides. La parole certaine des prophètes est une chose sur laquelle nous pouvons compter. Elle est nécessaire aujourd'hui plus que jamais. Et elle sera la seule source de réconfort et d'espoir pour l'avenir. Car elle indique le message de l'Évangile. Le Christ, sa justice, son salut, son ministère dans le lieu très saint du sanctuaire céleste et la rédemption finale de son peuple lors de son retour. La Bible fournit le seul espoir pour l'avenir. C'est un grand privilège pour nous de la partager par la puissance du Saint-Esprit. Mes amis, aujourd'hui, je veux vous encourager où que vous viviez et quelle que soit votre occupation, à prendre du temps de prier et d'étudier la parole de Dieu. La Bible est pleine de sagesse, de conseils, d'assurance pour aujourd'hui. Dans le livre Éducation, à la page 292, nous lisons ce conseil très opportun. Une fièvre telle qu'on n'en a jamais vu gagner le monde, divertissement, course à l'argent, au pouvoir, lutte pour la vie, une puissance terrible s'empare du corps, de l'esprit, de l'âme. Au milieu de cette ruée, de cette folie, Dieu parle. Il nous invite à prendre du recul et à communier avec lui. Arrêtez et reconnaissez que je suis Dieu. Permettez-moi de prier avec vous. Père Céleste, merci pour la parole de Dieu. Elle nous donne assurance, elle nous donne un fondement sûr. Seigneur, nous te remercions du fait que nous pouvons prendre le temps de communiquer avec toi par la prière, par la lecture de ta parole, par le partage de l'esprit de la prophétie comme guide pour notre vie. Seigneur, nous sommes sous ta grâce. Nous demandons ta bénédiction dans tout ce que nous faisons. Seigneur, aide-nous à être assurés et affirmés dans ta merveilleuse vérité. Merci de nous écouter au nom de Jésus. Amen.